Frère Francesco, viens. Frère François d'Assise, Francesco d'Assise. Alors on l'accueille comme un frère, comme un ami, surtout en cette dernière année. On s'est rencontrés plusieurs fois dans une amitié fraternelle belle, simple et joyeuse. Nous lui avons demandé de venir et il est venu. Il est venu aussi avec une présence, celle de la relique de Saint François. On ne vous dit pas les études qu'il a fait. Non, on est une famille de pauvres pécheurs tous. Il est un pécheur aimé par Dieu lui aussi, un frère dans la foi. Et il vient à partager avec nous ce moment de beauté, de fraternité. Et pour nous illuminer aussi sur ce qui a été la vie de François d'Assise. Comment il a vécu la fête. Avant et après. Frère Francesco a connu Mère Elvira au Festival des Jeunes à Medjugorje il y a quelques années. Et après, il est passé dans notre maison de Medjugorje, à un moment particulier aussi. Il a été un cher grand ami de la servante de Dieu, Chiara Corbella. Et dans le dernier voyage que Chiara Corbella a fait à Medjugorje, ils ont célébré une messe avec beaucoup d'amis que Chiara Corbella a voulu porter dans ce voyage à Medjugorje, un peu pour confier sa vie dans les mains de Marie dans le dernier passage de vie terrestre. Et ils l'ont célébré au Campo della Vita, dans la chapelle de nos garçons, avec cette femme, épouse et mère spéciale. Et donc, frère Francesco, merci que tu sois ici. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Merci du cœur. Je peux demander une invocation à l'Esprit Saint. Merci. On se lève debout, on invoque l'Esprit Saint pour que la parole du Seigneur descende et nous rejoigne à travers la voix, le cœur de frère Francesco. Santo Spirito, vieni 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 Santo Spirito in me. Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous donne sa paix. Ça, c'est le salut avec lequel François rencontrait les personnes, rencontrait toutes les personnes qui le voyaient, qui le regardaient. Lui, son souhait, c'était la paix, parce qu'il n'y a pas de chose meilleure que d'être une personne pardonnée, réconciliée, dans la paix. Quand tu n'as plus rien à défendre, rien. Alors, merci pour l'invitation, Don Stefano. Je voulais dire hier, ça m'a beaucoup ému de voir Mère Elvira. Je l'avais vue il y a 12 ans. On avait tenu ensemble une catéchèse pour les jeunes à Medjugorje, où le thème était les noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Hier, voir Mère Elvira, ça m'est venu à l'esprit Saint François d'Assise, quand à la portioncule, quand entouré par ses frères
Hier, elle avait ses anges gardiens, ses sœurs. François, entouré par ses frères à la portion cul, est confié. Et c'est beau parce que là, François a dit une chose merveilleuse. Il a dit, j'ai fait ma partie. Que le Seigneur vous enseigne la vôtre. Et j'avais vraiment l'impression de voir Mère Elvira comme ça, confiée. Et c'est beau ça parce que elle nous disait tout de suite, pour beaucoup d'années, disons-nous-le tout de suite, j'ai été pendant longtemps au service des jeunes dans la pastorale. Dieu ne cherche pas des personnes capables. Nous sommes fixés, nous avons la fixation de devoir être capables. Mais Dieu cherche des personnes disponibles. Et quand Mère Elvira est venue sur cette colline, le 16 juillet 1983, elle n'était pas capable. Je suis sûre qu'elle n'était pas capable. Mais elle a été disponible. Et c'est très beau parce que le troisième compagnon de Saint François, qui s'appelle le bienheureux Egidio, a dit qu'il ne sait pas voir les choses grandes, fait devenir grand les choses petites. Et il restera un homme petit. Qui ne sait pas voir les grandes choses en prospective, tu ne les vois pas. Tu vois quelque chose et là tu vois au contraire. Tu voyais des ruines et là tu vois maintenant en 2022. Tu vois ce qui peut arriver. Et ce qu'elle a vu en beaucoup de jeunes qui sont passés ici. Alors, merci. Je voudrais vous partager quelque chose par rapport à cette parole. La fête est pour vous. De l'évangile de Luc qu'on écoutera dans peu de temps. Mais je voudrais faire deux choses avant. La première, moi, je ne sais pas, je me suis sentie à la maison. Pourquoi? Parce que pendant un long temps, moi aussi, j'ai été loin de Dieu. À 12 ans, de manière imprévue, mon père est mort. Et à partir de ce moment, avec un raisonnement d'adolescent, de préadolescent, j'ai dit, Dieu, si il est là, il ne sait pas faire, parce qu'il ne peut pas permettre une chose pareille. Alors je me suis éloignée de lui, en pensant que vraiment la vie, je devais la gagner avec mes forces, avec mes capacités. Pas la disponibilité, mais les capacités. Je me suis inscrite à l'université. À 18 ans, j'étais déjà à l'intérieur d'un parti politique où je cherchais deux choses que mon père m'avait laissées. Parce que la mort, regardez, la mort est gourmande. La mort est gourmande, elle veut prendre tout. Mais en réalité, la mort ne peut pas te voler tout ce que t'a été donné dans l'amour. Il y a des choses que mon père m'avait données, deux choses, la vérité et la justice. Ça, la mort ne pouvait pas me les prendre, la mort gourmande. Alors j'ai commencé à les chercher, à les vivre dans l'étude, après dans le parti politique, après dans les relations. Regardez, la chose la plus belle que nous avons, ce ne sont pas tous les biens que nous avons là mis à part. Non, notre trésor, ce sont les relations. Moi, ça, je l'avais compris, même sans Dieu, même sans lui. Et ça a été très beau parce que après quelques relations utilisées avec des filles mal utilisées, j'ai rencontré une fille chrétienne. Aujourd'hui, trouver une fille chrétienne, c'est un miracle. Alors, merveilleux. Ça a commencé. Elle a commencé à pas à me parler de Dieu, mais à me le faire voir. Il y en avait qui parlaient de Dieu, mais leur vie était autre chose. Ça ne me servait pas. Je suis tombée amoureux d'elle. Elle m'a portée à Assise. Et là, j'ai écouté une parole, la parole de Dieu. Mais surtout, la clé, ça a été François. Deuxième promesse, c'est ça. La fête est pour vous. La fête est pour vous. Aujourd'hui, beaucoup font la fête pour faire la fête. Vous vous rappelez, il y a longtemps, je ne regarde pas beaucoup la télévision, hein, et il y avait une publicité, pas de martini, pas de party. Tu te rappelles? Ce qui te donne la possibilité de faire la fête, c'est un motif. Bon, on ne va pas rentrer dans ce thème. Chacun sait très bien, nous on cherche les motifs pour faire la fête.
En réalité, en faisant attention, dans l'écoute de ces années, pendant beaucoup d'années, des jeunes, mais aussi des personnes plus adultes, combien de fois j'entends « Père, je veux être heureux. Père, je ne suis pas heureux. » Et moi qui suis un peu... J'ai toujours demandé « Mais qu'est-ce que c'est le bonheur ?» Parce que moi, depuis 50 ans, je la cherche. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est une idée, une émotion, un vécu, une chimie. Je le dis de manière provocante. Le bonheur n'existe pas, mais existe le motif pour lequel tu es heureux. Parce que s'il n'y a pas le motif, s'il n'y a pas 2 yeux et un visage à aimer, que ce soit celui de Jésus-Christ, que ce soit celui d'un homme, d'une femme, tu es en train de chercher quelque chose qu'il n'y a pas. Et c'est évident que tu te trompes de fait. C'est évident, c'est normal, c'est naturel. Alors, je voudrais vous poser une question. Voyons. Faisons une chose un peu interactive. Il y a dans la vie 2 dates fondamentales. Quelles sont les 2 dates les plus importantes de la vie? La première, allez, c'est facile. La date. Quelqu'un déjà est super mystique, le baptême. Ouh. Alors, quelle est la première date fondamentale? On est en train de la célébrer, la fête, la date de naissance. Ah, sur ça, on y est. Quelle est la deuxième date fondamentale? La mort. Dis-le aux jeunes comme ça, tu vois, ouh, c'est beau. Quelle est la deuxième date fondamentale? La vocation. Et là, toujours plus. Et Robertina, tu l'as quasiment balancé. Non, la deuxième date fondamentale, c'est quand tu découvres pourquoi tu es né. Alors là, tu commences à faire la fête. Mais si tu restes seulement avec la date de la naissance et tu vis sans savoir le pourquoi, tu ne fais rien. Regardez que pécher, c'est ne pas faire le centre dans la fête. Alors maintenant, on écoute l'Évangile et après on dit quelque chose en ce temps qu'on a. Siete bravissimi anche in piedi, fantastico. Vous êtes super, même aussi debout, c'est fantastique. Lettura dal Vangelo secondo Luca. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Un homme donna une grande fête et il appela beaucoup d'invités. Alors, il appela son servant à dire aux invités, « Venez, c'est prêt. » Mais tous, à l'unanimité, commencèrent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Je te prie, considère-moi justifié. » Un autre dit, « J'ai acheté 50 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie, considère-moi comme justifié. » Un autre dit, « J'ai pris une femme et pour ça, je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » On peut s'asseoir. Alors, nous, on a écouté un passage de l'Écriture, de l'Évangile, de la Bible. C'est très beau, vous savez. Je ne sais pas si vous lisez encore, mais c'est fantastique de lire. Pendant que normalement, chaque livre, c'est nous qui le lisons. La Bible, c'est elle qui te lit. Ça, c'est l'unique livre où quand tu le lis, elle te lit et elle te donne les coordonnées de la vie. Elle te dit de d'où tu viens, où tu es,
où tu vas et par quelle route passer. Ce sont les 4 demandes fondamentales, les 4 coordonnées. D'où je viens, où je suis aujourd'hui, où je vais. La différence, par contre, c'est la route qu'il a fait. Quelle route à travers le chemin? Pour ça, Jésus un jour nous dira, moi, je suis le chemin, je suis la route. Alors, on a écouté cet évangile. Et tout de suite, on doit comprendre que la Bible nous dit une chose fondamentale. La fête, la joie, est toujours inhérente aux noces. Si tu veux voir l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, toujours Dieu, quand il parle de la joie, de la fête, du vin, c'est toujours lié aux noces. Aux noces. C'est-à-dire, c'est le désir de Dieu de t'épouser, de nous épouser, de faire alliance, de serrer une relation, de la faire plus étroite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Sinon, un lien qui est toujours, se renforce toujours plus, devient fort. Pas de ma force, mais de la sienne, de sa force. Alors, le désir de Dieu est toujours, ce sont toujours les noces, parce que nous le disons dans notre Père, que ton règne vienne. Quand on parle du règne de Dieu, on parle de noces accomplies, les noces célébrées. Et alors, je me suis demandé un petit peu en pensant, en priant cet évangile, je me suis demandé, mais comment on entre dans la fête? La fête est pour vous. Comment on entre à la fête? Si tu vois les mariages d'aujourd'hui, c'est une chose absurde. Bon, pour qui se marie encore, tu vois, non, toute vitrine, toute chorégraphie. Qu'est-ce que tu dois offrir? Qu'est-ce que tu dois mettre sur toi? Toute apparence. Combien? Énormément. Bon, pas à tous les mariages, heureusement. Mais comment on entre dans la fête, dans cette fête préparée pour nous? Comment on va à chaque fête en répondant à une invitation? Je veux rester avec vous sur cette phrase de Jésus dans l'Évangile. Venez, c'est prêt. On répond à la fête en répondant à une invitation. Ça, c'est la ligne de départ pour tous. Nous sommes tous des invités. Pour Dieu, tous, il n'y a personne qui est exclu. Le point de départ, qui est selon moi merveilleux, c'est qu'avant de nous regarder, on doit le regarder lui, on doit regarder son visage, on doit chercher ses yeux, on doit rester devant. Ça, c'est le visage original, pas la copie de Saint Damien. Ce qui est crucifié sur la croix. Nous, avant tout, on doit le regarder parce que la tentation est toujours de se replier sur nous-mêmes. Non, toi, avant tout, tu es un invité. Venez, c'est prêt. Regardez que ça, c'est merveilleux parce que tous, on est invités. Le point de départ, c'est son regard sur nous. Et c'est beau, c'est depuis hier qu'on écoute ça. Les yeux de Dieu. Essaye de penser au psaume 139. Dans un passage merveilleux, il est dit « Seigneur, tu me scrutes, tu me connais. Tu sais quand je me lève, quand je me couche. Tu pénètres de loin mes pensées. Toutes mes voies te sont connues. » À un certain moment, le psaume dit « Encore en forme. Encore en forme, m'ont vu tes yeux. » Moi, Robertina, non. Moi, Pierre et Luca, on était XY, LXX. Et Dieu était déjà comme ça, avec les yeux écarquillés. Essaye de penser à ça. Encore, nous, moi j'étais XY. Ah, pardon, XY. Et Dieu disait waouh. Je ne sais pas comment le traduire. Qui sait les traducteurs Qui sait comment les traducteurs traduiront waouh? C'est comme Mère Elvira qui dit assai énormément. Qui sait quand ils l'ont vu combien
combien de grâce. Mais Dieu l'avait déjà vu. Mais tu comprends que si on commence à penser à la vie, pas de notre regard, mais de comment on est sous le regard de Dieu. Mais tu comprends combien les choses changent. François, nous, on l'aime beaucoup pour beaucoup de choses, le cantique des créatures, le soleil, les étoiles, tout. Lui, il chante tout. Pourquoi? Parce qu'il a appris à regarder la vie à partir de ce regard, pas de nos yeux malades, qui n'ont pas à l'intérieur la poutre, mais la paille. Alors, le premier point de départ, c'est partir de l'invitation, que tu es un invité, que tu es fait pour ça. C'est pour ça, la première chose que je voudrais que vous réussissiez à tenir, c'est que la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie des fils de Dieu, n'est pas pour entrer dans la fête, fais quelque chose. Fais. Non. Pour entrer à la fête, dans la fête, c'est viens. Et entends comme c'est beau. Tout qui est hyper anxieux, tu es toujours là, bon, ça va ou ça va pas, mais t'as pas un supérieur dans la tête, une chose exagérée. Tout qui est toujours peut-être là, toujours à tenir sous contrôle tout, mais tout échappe toujours. Dieu te dit ce matin, de manière splendide, arrête de faire, viens. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit avant? Le prêtre qui a parlé avant, Don Andrea, ok, j'apprends les noms moi aussi. Don Andrea, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, t'es accueilli, relaxe-toi. Respire. Ces jours avec le chaud, beau, il y en aura encore plus. Respire. Oxygène-toi le cerveau, la vie spirituelle et réjouis-toi. Savoure. Ça, c'est le premier passage, la ligne de départ pour tous. Nous sommes des appelés. Et l'Évangile a dit, ne viens pas seulement toi. Il a dit, venez. Au pluriel, c'est prêt. Essayez de penser si toi, ce matin, tu montais sur la colline des miracles, ici, et si tu étais seulement toi. Mais quelle fête de la vie c'est? Mais vous avez jamais vu les fêtes des enfants uniques? Moi, oui, beaucoup ces années. Vous avez jamais vu des Noëls célébrés sans enfants? Nous sommes attentifs. Venez. Nous ne sommes pas seuls. Tu imagines, tu as 18 ans et tu te fais la tête, tu te mets le petit chapeau, le truc qui fait pub, et après, tu dis bonne fête. Regardez que souvent, très souvent, nous ne savons plus faire la fête. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit comme des fils uniques. J'ai été pendant des années dans des lieux où il y avait... Là, nous sommes très peu par rapport à ces lieux. Et tu disais combien de personnes, mais tous, chaque morceau absolument seul. Alors, le premier passage, c'est que nous sommes invités. Il y a un deuxième passage que la vie nous offre. C'est que il n'y a pas seulement la fête que Dieu nous a préparée. Il y a beaucoup de fêtes. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, amis, nous le savons très bien que le mal existe. Le mal existe et il fait mal. Le mal est là et il fait mal. Et tu sais ce que fait le mal? Le mal, c'est faire seulement les imitations. C'est pour ça que si Dieu fait la fête, lui aussi. Et lui, il continuellement, il trouve dans une fantaisie malade, perturbée, qui n'est pas celle de l'Esprit Saint, mais du mal. Il trouve des manières pour nous capturer, pour faire la fête. Mais la question, c'est que la fête auquel Dieu nous invite est très belle. Celle du mal aussi.
Parce que ce n'est pas vrai que lui ne sait pas faire la fête. Lui, il fait les contrefaçons, il fait les imitations. Si tu vas voir dans une bijouterie un beau bijou d'or, mais si tu prends dans une bijouterie une chose qui est très belle, mais si tu ne vas pas voir, toi facilement tu te trompes. Et ce que tu crois d'or, et en fait c'est de la pacotille. Il y a un moment dans lequel nous on se trompe de fait dans la vie. Tous, on s'est trompé de fait. Il y a quelqu'un qui continue à faire que tu restes dans l'erreur de la fête. Il y a quelque chose que François a vécu de manière forte pendant plusieurs années. Quand il se trompait de fête, et on note dans les fêtes que le mal, mais la culture et la réalité d'aujourd'hui organisent en te disant ça, c'est la meilleure. Et il se passe quelque chose. C'est que toi, au début, tu ne te rends pas compte tout de suite de t'être trompé de fête. Mais par contre, après, commence à arriver quelque chose qui est fondamental. Tu commences à sentir un malaise. C'est très beau, ça. Parce que Dieu nous veut du bien, nous aime. Parce qu'à un certain moment, il nous fait être pas bien. Lui, il nous aime parce qu'il y a un moment dans lequel nous sentons un mal-être. Nous, les invités, les appelés à la grande fête, on commence à sentir un mal-être. On commence à expérimenter, je ne sais pas si t'es déjà arrivé, de te sentir pas à ta place, hors de ta place. Tu entres dans un lieu, dans cette fête, et tu as la perception d'un mal-être, de te sentir, en italien, j'espère qu'on pourra bien traduire ce terme, dans les autres langues, de te sentir une personne qui est dans un trou là, mais je me sens pas à ma place. Mais tu continues à être là parce que les personnes t'impliquent de manière plus ou moins élégante. Et nous tous, on a vécu ça. À Saint-François arrive une chose importante. Un soir, c'est raconté là, c'est dans les sources franciscaines, donc je suis certain que ce qu'il raconte. Surtout ce passage est dans la légende des trois compagnons, c'est-à-dire une légende. C'est pas une chose à inventer, mais quelque chose à lire. Dans la légende des trois compagnons, ses compagnons, ses amis, racontent de François qu'un soir, ils le font roi des fêtes. Roi des fêtes. Pourquoi roi des fêtes? Simplement parce que François avait l'argent. François payait. Et comment il organisait les fêtes, François? Il les organisait. Personne ne les organisait comme lui. Mais il arrive un moment qui s'appelle désagrément, mal-être, avec l'inquiétude, cette perception de ne pas te sentir à ta place, quelque chose où l'anesthésie, parce que regardez que nous sommes pleins d'anesthésie, chacun utilise les siennes, la drogue, on l'appelle l'alcool, les femmes, le sexe, appelle-le comme tu veux. Il se passe quelque chose. Ce soir, lui, il est roi des fêtes, il se passe quelque chose d'étrange. Il est le long des rues d'Assise et il reste en arrière, il reste au fond. Les autres dansent et lui reste en arrière. Il reste au fond. À un certain moment, il y en a un qui se détache du groupe et qui dit « François, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et les autres lui disent, et commencent à se rendre compte « Mais tu vas pas bien ? Tu ne peux pas dire que tu vas pas bien à ton ami. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'appelle plus à la fête. Parce que tu as peur de rester seul. Et alors, nous, continuellement, pas seulement les masques, mais la vitrine, l'apparence. Ce soir, François, ils disent « Hé, Franchi, mais t'es amoureux ?» Commence à être bizarre. Et ma mère, je me rappelle, quand je tombais amoureux, elle s'en rendait compte tout de suite. Je la suivais le matin et je faisais plus de douches que d'habitude. Mais je faisais des choses, je mangeais, je sais pas, les haricots, je disais, mais que c'est bon, maman. Et mais tu m'as fait un compliment. Et elle se dit, il est amoureux. Alors, François, son ami arrive et il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé amoureux? Vous savez ce que disait François? Il dit, oui,
je suis tombé amoureux de la femme la plus belle d'Assise. Les amis, waouh, c'est qui? Mais comme ça nous plaît, les potins. Et François dit, l'auteur biographique le raconte, il dit, je suis tombé amoureux de Dame Pauvreté, de la femme la plus belle d'Assise, la pauvreté. Le fait de ne rien posséder pour avoir tout. Et là, il y a le moment X. Il y a un moment dans lequel le fils prodigue, quand il rentre en lui-même, il se dit, chacun de nous, il y a une nuit blanche, un accident, une rencontre qui s'est mal passée, quelqu'un que tu vois en communauté, tu dis, mais ça, c'était la femme la plus problématique du monde. Maintenant, elle danse. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un moment pour tous qui s'appelle le moment X. Quand il se passe quelque chose d'extrêmement beau, où tu commences à te dire, mais pourquoi tu es né? La deuxième date fondamentale. Tu commences à te dire, pourquoi tu es né petit à petit. Tu ne te le dis pas tout de suite. Il veut te porter parce qu'il ne veut pas se substituer à toi. François, ces jours, c'est le moment X pour François, rencontrer le lépreux. La rencontre avec le lépreux, c'est-à-dire avec celui qui lui donnait un dégoût. C'est écrit dans les sources franciscaines. Ce qui m'était amer, voir avec mes yeux, s'est transformé en une douceur d'âme et de corps. Quel est le moment X de François? Quand est-ce que François a commencé à entrer dans la fête que Dieu a préparée pour lui? Il entre dans la fête préparée pour lui quand il se rend compte que tout ce qu'il vivait dans les fêtes erronées, ça le préparait par le mal, ça le galvanisait, mais après, il était moins bien qu'avant, pire qu'avant. Quand il commence à rester avec les lépreux, avec les gens qui avant le regardaient, il utilise la parole dégoût. Plus, il s'est écrit ce qui m'était amer, c'est-à-dire ce qui le dégoûtait. Ce qui à François lui faisait amertume se transforme en douceur d'âme et de corps. François fait une expérience unique. Et je prie, je demande à Dieu que plusieurs d'entre nous qui sommes ici, qui sommes montés, pas qui habitons ici, ou dans une communauté, puissions expérimenter, faire cette expérience qui s'appelle la Pâque du goût. Les goûts ne nous trahissent pas. Tu comprends tout de suite si une pâte a été salée, plus ou moins, si elle sale ou pas. Les goûts ne nous trahissent pas. Bon, le Covid a voulu nous arnaquer, mais il n'a pas réussi. Le palais, le goût est fantastique parce que François lui dit, avant ça m'était amer. Quand j'étais dans les fêtes, super heureux et après amertume. Il commence à être avec les lépreux et François, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire de sentir l'amertume s'arrêtait. Et lui, il expérimentait un goût jamais expérimenté. Il a commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il entre dans la fête quand François commence à réformer, rééduquer le palais. Ça, je le dis pour les garçons qui êtes ici aujourd'hui. Vous êtes en train de devenir des très grands sommeliers. Vous êtes en train d'apprendre le goût de la vie, qui n'est pas celui du café, qui ne sont pas les bêtises qu'on nous dise. C'est beau ça, François entre dans le goût, le vrai goût. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe une chose très belle, que François, finalement, rappelez-vous ça, parce qu'ils écrivent vraiment les biographes de François. À partir de ce moment, François
arrêta de s'adorer soi-même. Sai qual è la svolta Tu sais quel per est entrare nella festa le truc pour entrer dans la ci fête prepara lui? qu'il nous prépare lui? La svolta è C'est smettere arrêter di essere palloni gonfiati. d'être des ballons gonflés. L'espressione che ha usato ieri sera C'est Don l'expression qu'a utilisée Smise hier soir di Don Pino. adorare se stesso. Arrêter La de leggenda s'adorer dei Tre soi-même. Compagni dice, La légende des trois cominciò compagnons dit a je commence sentire à sentir, umilmente di se stesso. à sentir humblement. Je commence à sentir humblement moi-même. La smette, C'est-à-dire, Francesco, François arrête l'esagerato avec bisogno di ce besoin exagéré de perfection. Quello che a noi ci sta distruggendo è Ce la qui nous détruit, c'est la perfezione. perfection. Noi vogliamo fare le cose Nous voulons faire les choses parfaites parce qu'on a cette logique malade de la confrontation, parce qu'on grandit comme ça. Hein. Nous tous, je suis sûre que nos parents nous l'ont dit, hey, ton cousin, par contre, tous, on a un cousin mieux que nous. Tous, parce qu'on est tous malades. On est tous absolument confrontés. François, quand il arrête de s'adorer soi-même, quand il arrête de vouloir être parfait, alors rappelle-le-toi, nous sommes merveilleusement imparfaits. Nous sommes merveilleusement imparfaits parce que nous sommes aimés. Moi, j'avais un très cher ami, j'ai un très cher ami qui fait je sais pas, il est de cette zone-là. Et donc, il faisait l'artisanat avec ses violons. Et quand j'allais dans sa boutique, il se disait, mais pourquoi tu perds souvent, je trouvais, avec ce très vieux violon tout ruiné, tout avec des rayures. Et je disais, mais pourquoi tu perds tout ce temps avec ce vieux violon? Il disait, mais parce que ça, ils sont tous en série, ils serviront pour ceux qui apprennent à jouer du violon. Mais lui, il est unique. La beauté, c'est quand tu découvres que tu es merveilleusement imparfait, rayé, pécheur, tout ce qu'on est en train de dire. Mais tu es absolument original et unique. Alors, j'arrive vers la conclusion en te disant ça et en te souhaitant un peu ces choses. C'est le goût. C'est le goût qui dit la vérité des choses. François le découvre, je vous le disais, en faisant ce passage avec le lépreux. C'est important. Lui, plus il restait avec eux, plus il sentait la douceur d'âme et de corps. C'est beau, hein? Il n'a pas dit seulement « Ah, je sens la douceur dans l'âme, je suis bien ». Ça peut être seulement de l'émotion. Mais de corps, ça signifie que les personnes qui sont autour de toi s'en rendent compte. Ils se rendent compte, et pas seulement dans la phase de tomber amoureux, mais un jour, une semaine, un mois, 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que le goût dit la vérité. Et alors, je veux vous confier 5 souhaits, très simples, depuis l'expérience de Saint François, de cette expérience de salut qu'il a fait. Le premier souhait, c'est celui-là. Quand François va devant le visage de Saint Damien qu'on a vu avant, lui, il pousse un cri. Si tu peux le faire ces jours, si tu as peur qu'il t'amène loin, qu'on t'envoie plus loin, trouve une colline isolée. Lui, devant ce visage de cette croix de Saint Damien, il dit « ça a illuminé les ténèbres de mon cœur ». Il dit une chose fondamentale, François. Ça illumine les ténèbres de mon cœur. Tu aurais dit « il illumine » ou « il élimine les ténèbres de mon cœur ». Alors je dis aux garçons, aux parents, à moi, aux prêtres, aux consacrés, à tous, je le dis. La foi n'est pas une magie. Ce n'est pas que tu dis au Seigneur « illumine cette chose » et ça part. François te donne un enseignement fondamental. Les ténèbres seront illuminées. Elles ne seront plus ténèbres, elles seront illuminées. Et c'est ce qui compte. Qu'est-ce que c'est? C'est que tu t'occupes de la lumière. Ces ténèbres,
et le disait bien hier Don Stefano, soyez attentifs, soyons attentifs. Nous sommes attentifs à ne pas tomber dans une arnaque. Ce n'est pas parce que tu as fini un parcours que tu seras certainement il ne se représentera plus l'effet du mal. Nous devons continuer à nous occuper de la lumière. Jésus, à un certain moment, avec les siens, a vu le blé est livré. Et tout de suite, les siens ont dit « Allez, on va enlever le livret ». Et lui, il a dit « Non, occupe-toi du grain, du blé. Illumine les ténèbres de mon cœur. » C'est-à-dire, occupe-toi de la lumière, occupe-toi du blé. Tu te réveilles le matin. Je me réveille le matin. Pas pour combattre le mal, mais pour faire le bien. Toi, occupe-toi du bien. Que tu sois trouvé occupé avec le bien, le mal doit te trouver occupé. Il n'a pas le temps. Moi, j'ai le temps seulement de faire le bien. Alors, la première chose, illumine les ténèbres de mon cœur. Pas élimine, mais occupe-toi de la lumière. Deuxième chose, un homme vaut combien il vaut devant Dieu. Un homme vaut combien, en fonction de combien il est devant Dieu. Que vaut un homme? Nous qui sommes toujours ici à chercher cette valeur bénie, reconnue par les autres, par beaucoup de regards. François, maintenant que ça a été son moment X, finalement, il a découvert qu'il est un invité à la fête. Il dira de manière splendide, un homme vaut combien il vaut devant Dieu et rien de plus. La valeur est ça, est donnée par ça. Donc, garde-la, cette deuxième perle. Troisième souhait, troisième perle, troisième clé qui nous fait rentrer encore plus à l'intérieur de ces jours, c'est rappelle-le-toi. Parce que François, maintenant invité à la fête, comprend que si l'amour n'est pas l'engagement de chaque jour, tu resteras... Ça restera le remords de toute ta vie. Tu pleuras ça toute ta vie. Et regardez que nous, les prêtres, on écoute énormément de personnes qui vivent de remords, qui vivent d'occasions manquées, qui disent « Ah, si je m'étais rendu compte avant de ce mari, mais il est mort. Si je m'étais rendu compte avant de cette fille, je ne l'aurais pas trahi. » Mais tu l'as trahi. Parce que pourquoi on doit vivre avec des remords? Tu as aujourd'hui. Si l'amour n'est pas l'engagement de chaque jour, ça restera les remords d'une vie. Il y a déjà trop de personnes qui pleurent de remords. Quatrième clé, quatrième perle, quatrième souhait. Il me semble que c'est une chose très belle, que je peux retenir ces jours. Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas. Tu ne retourneras jamais plus à avant. Qu'importe quelle est ton histoire, tu ne peux pas retourner en arrière à changer le début. Combien de fois, nous, on voudrait changer le début? Non, tu ne peux plus. Je te donne une bonne nouvelle. Tu ne peux pas retourner en arrière et changer de direction. Changer le début. Mais tu peux commencer de là où tu es à changer le final. Tu peux commencer aujourd'hui, de d'où tu es, à changer la fin, le final. Ça, c'est merveilleux. Alors, ne plus vivre replié sur le passé. Et dernière clé, j'ai l'impression, et je le dis de manière spéciale à Don Stefano, mais à tous, aux sœurs, aux toutes, que le pape vous a donné, en ce qu'il vous a dit, il vous a fait un appel. L'appel à être des germes. Alors François, qu'est-ce qu'il a été? Mère Elvira, qu'est-ce qu'elle est? Chacun de nous, avec le baptême, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des germes. Dans le germe, il y a le début et il y a le signe. Le début, qu'est-ce que c'est? C'est la vie nouvelle qui est en train d'arriver, qui est en train de venir, qui est en train d'arriver toujours plus à notre rencontre, qu'on doit épouser les noces, le règne. C'est le signe.
Dans le germe, il y a le signe du fruit. Dans le germe, il y a déjà le fruit que tu goûteras toi et qui un jour t'épousera, qui un jour te rencontrera. Alors ça, c'est la beauté de la fête. Accepter une invitation, maintenant et pour toujours. Amen. Padre Francesco, volevamo cantarti un grazie, sei scappato in fretta. Don Stefano, merci. On peut faire un chant de remerciement. Tante grazie, tante grazie, tante grazie a te. Tante grazie, tante grazie, tante grazie a te. Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che l'amore ci unisce nel Signore. Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che l'amore ci unisce nel Signore. Grazie, grazie.